Le temps qui m'est imparti étant limité, vous me permettrez de me concentrer sur l'article 6 du présent projet de loi de financement de la sécurité sociale. En effet, les amendements revenant sur la hausse des cotisations patronales ainsi prévues témoignent de l'inquiétude qu'elle suscite, et particulièrement dans les outre-mer. Si je partage l'intention du Gouvernement de réduire les dépenses publiques, je ne peux m'empêcher de penser que l'instabilité fiscale chronique dans les outre-mer est un frein à leur développement. Augmenter le coût du travail, c'est frapper de plein cœur la timide amélioration des chiffres de l'emploi que connaissent certains outre-mer. Recentrer davantage les exonérations, c'est aussi aller à rebours de ce qu'exigent ces économies. Le recentrage des exonérations a de fait conduit à ce que l'on peut qualifier de smicardisation de l'économie. Les effets de seuil et la dégressivité du bénéfice des exonérations freinent par surcroît les évolutions salariales et l'attractivité de ces territoires pour l'encadrement. Or, la progression des salaires peut constituer une réponse au coût de la vie, lui aussi structurellement plus élevé. Réduire les seuils d'exonération sera en réalité faire des économies en trompe-l'œil. L'augmentation des cotisations se traduirait immanquablement par des suppressions d'emplois qui se traduiraient mécaniquement en dépenses sociales, supportées notamment par les départements, entretenant ainsi le cercle vicieux du chômage. Je ne parle même pas des emplois qui risquent de basculer dans le secteur informel. Je crois profondément qu'il est temps de rechercher des réponses qui tournent les outre-mer vers le développement en cessant de prendre des décisions par à-coups. Cela m'amène à quelques observations sur la méthode. Je suis bien consciente que le Gouvernement a préparé ce projet de loi dans un délai contraint, mais cela n'apaise en rien mon exaspération de voir se répéter la même méthode que nous décrions régulièrement. Les conclusions des rapports d'inspection sont présentées soit peu de temps avant, ou alors que le projet de loi de financement de la sécurité sociale ou encore le projet de loi de finances est déjà en discussion devant l'Assemblée pour être mis en œuvre. Ils ne traitent généralement qu'un thème. En outre, par l'adaptation par ordonnance, le Gouvernement choisit une fois de plus de priver le Parlement de l'examen des dispositions applicables aux outre-mer, en contrepartie d'une concertation. Pour ma part, je considère que les deux sont compatibles. Nous pouvons et engager une concertation et débattre au Parlement. L'habilitation demandée à l'article 6 prévoit dès lors un délai de 6 mois, laissant en vérité très peu de temps à la concertation. Je crois au contraire qu'il faut se laisser le temps de la discussion pour améliorer durablement ces dispositifs et les stabiliser. Enfin, l'effet rétroactif de l'ordonnance est paralysant pour les employeurs. À l'heure où la délégation aux outre-mer que j'ai l'honneur de présider conduit une étude sur la coopération régionale, il va sans dire que le coût du travail, qui fait face à la concurrence des pays avoisinants, porterait un coup à la régionalisation, dans laquelle une réponse au coût de la vie pourrait être trouvée, en tout cas, est une piste. Saint-Barthélemy, malgré les clichés qui l'entourent, auxquels on ne cède pas dans cette institution, serait elle aussi affaiblie par la hausse des cotisations. L'augmentation se répercutera en effet sur les prix déjà vertigineusement élevés. Malgré son succès touristique, Saint-Barthélemy affronte l'émergence de la concurrence venue des autres îles de la Caraïbe qui se développent sur le même segment touristique qu'elle. C'est dans cette optique qu'elle bénéficie d'un dispositif d'exonération différencié qui a notamment contribué à y maintenir le plein emploi, le taux de chômage étant en dessous de 4 %. Je souhaite qu'il soit préservé. Je suis persuadée que l'on paie plus cher à long terme les politiques d'économie par à-coups dans les outre-mer. Je vous remercie.